La TVT au cœur de l'information. Les Togolais ont voté ce samedi dans le calme et la sérénité partout sur le territoire et dans les 6 autres pays où le Togo expérimentait pour une première fois le vote de la diaspora. Les plus de 3 millions d'inscrits sur la liste électorale ont donc décidé de qui sera leur prochain président jusqu'en 2025. Les 7 prétendants au fauteuil ont voté chacun dans son fief. Nous aurons les images dans ce journal. L'heure est au décompte des voix et à la compilation des résultats. Des premiers résultats que seule la CENI et ses démembrements sont autorisés à donner publiquement. C'était le seul titre de ce journal de jour de vote. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Qui de Faure Gnassingbé, président sortant, ou des 6 autres candidats en course pour le fauteuil présidentiel aura la majorité du choix des Togolais? Les plus de 3 600 000 électeurs ont choisi ce 22 février au Togo et dans les 6 pays de la diaspora où l'on a pu voter. La journée a été fériée, chômée, payée pour garantir la disponibilité de tous à aller accomplir ce devoir civique. Les 9 389 bureaux de vote ont donc ouvert à l'heure avec l'équipement adéquat pour enregistrer les votes. Nous allons encore le voir dans ce journal ce soir avec nos correspondants partout sur le territoire et à l'extérieur. Le processus est piloté, vous le savez, de main de maître par la Commission électorale nationale indépendante. Son président, Tchambakwa Yassor, a fait le tour de 3 centres de vote à Lomé. Augustin Kossi et une équipe de la TVT étaient de la tournée pour constater que tout va bien généralement. Regardons. Centre de vote EPP Douma CC2. Première étape de la visite de terrain du président de la CENI. Premier contact, les agents électoraux. Avec eux, le président de l'institution en charge de l'organisation de la supervision du scrutin présidentiel échange sur les principes de vote et les difficultés rencontrées. Puis, il se rend au lycée de Heyanawe. Ici, il est question de s'assurer du bon déroulement de l'opération de vote et de rappeler aux uns aux autres leurs responsabilités. On a commencé les votes à 7 heures. Bon, jusqu'à présent, tout se passe très bien. Vous voyez l'urne, tout est scellé et tout le monde est conscient. Le président de la CENI vient de passer dans notre bureau. Il nous a donné beaucoup de conseils, ce qui concerne vraiment le travail. Il faut qu'on soit vraiment sérieux. Le président de la CENI s'est également rendu au lycée de février. Ici, il s'est prêté lui-même à l'exercice. Ensuite, il a pu discuter avec des observateurs et des agents des bureaux de vote. Et au terme de sa visite, d'une manière globale, la situation est tout à fait satisfaisante parce que l'ensemble des bureaux de vote sont reportés à avoir ouvert effectivement à 7 heures sur l'ensemble du territoire national. Sur tout le parcours, depuis la matinée, partout il a été signalé quelques petits problèmes, soit de matériel, soit de quelque incident que ce soit. Nous sommes obligés, nous avons toutes les équipes de coordination et surtout moi-même je me suis impliqué à ce niveau pour que partout des problèmes ont été signalés, que les dispositions soient prises. Nous sommes en mesure de dire que dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé de manière apaisée et globalement, que ce soit sur le plan du matériel, que sur le plan des fournitures du personnel, la logistique a été au rendez-vous. Dans l'ensemble, toutes les CAI reportent une ouverture dans les meilleures conditions. Le scrutin se déroule donc bien. 9 389 bureaux de vote, dont 6 CEI sont ouverts ce 22 février pour plus de 3 600 000 électeurs. Chaque bureau de vote établira un procès-verbal à la fin des opérations. Les CELI disposent de 48 heures pour transmettre à la CENI les procès-verbaux. Et les résultats provisoires sont attendus dans les 6 jours qui suivent le scrutin. Les 7 candidats en lice sont également tous votés ce samedi par ordre d'inscription sur le bulletin de vote. Nous vous proposons les images de leur passage dans les bureaux. D'abord donc Mohamed Chassona Traoré,
candidat du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, a voté à Sokodé. Issaka Harouna, reportage. Il est 10 heures, le candidat du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD, Maître Mohamed Tiassona Traoré, arrive au bureau numéro 9 du centre de vote de l'EPP Coma 2. Après avoir accompli son devoir civique, il souhaite un scrutin transparent et apaisé malgré quelques anomalies. Tout le matériel est là, mais je viens de remarquer qu'il y a des délégués des partis d'opposition qui manquent dans les salles. Nous allons interpeller nos amis pour qu'ils puissent envoyer les délégués dans ces bureaux de vote-là. Nous faisons le vœu tout simplement que les choses se déroulent bien et que le peuple se prononce en toute tranquillité et que ceux qui sont chargés de traiter les résultats puissent craindre Dieu, faire en sorte que les vrais résultats qui sortiront des urnes puissent être connus par le peuple togolais. Selon Maître Mohamed Tiassona Traoré, le scrutin de ce jour devrait ouvrir une nouvelle page pour la démocratie au Togo. Komiolu du Pacte socialiste pour le renouveau a accompli son devoir civique à Lomé au CEG Bec-les-Camé. La caméra de la TVT était sur place. Robert Potogbe, Marie-Ange Bidard. Il teste sa chance pour la première fois en vue de briguer la magistrature suprême au Togo. Après les unes au CG Bec-les-Camé, le candidat du Pacte socialiste pour le renouveau positive. Je suis dans un sentiment de certitude que j'ai fait une campagne comme il se doit et je suis dans l'attente donc de la réaction du peuple qui doit être à ma faveur. Wolu Komi, après avoir accompli ce devoir civique et citoyen, a appelé aussi ses concitoyens électeurs à voter dans le calme et dans la paix. Pour contrôler le vote de ses militants et sympathisants, le PSR a déployé plus de 2000 délégués et superviseurs sur toute l'étendue du territoire national. Le candidat Georges William Kwesson a voté dans son fief à Kégué, un devoir citoyen qu'il a accompli avec beaucoup de satisfaction. Dodo Waré, reportage. Le candidat du parti Santé du Peuple a accompli son devoir civique et citoyen dans une ambiance sereine. Je viens de voter, je suis arrivé au centre d'Inogolo, tout se passe bien. Il n'y a aucun problème. Quand je suis arrivé, j'ai été conduit directement au bureau où je dois voter. J'ai constaté que dans tout le centre, tout se passe bien. Il n'y a aucune difficulté. Les gens sont enthousiastes. Il y a du nombre. Les gens sont quand même sortis massivement ce matin pour venir accomplir également leur devoir. Il faut qu'on vote dans la paix et dans la tranquillité. Il faut que tout le monde fasse sien ce devoir-là qui est de voter dans la tranquillité, de préserver la paix. C'est important pour tout le monde. Ça, c'est un message lancé à tout le peuple togolais pour que nous puissions sortir de ce vote, de cette élection en toute tranquillité, sans aucun problème. Pour le candidat, le vote de tous est indispensable pour que le Togo parte sur de nouvelles bases. Le candidat du parti Unir, Fort Essos Imnaya Singbe, a voté, lui, dans le Nord Togo, à Pia. C'était aux alentours de 13h30. Nestor Mozo nous en parle. C'est au lycée Maman Danila de Pia que le candidat Fort Essos Imnaya Singbe a accompli son devoir civique. Le porte-étendard du parti Union pour la République y est arrivé peu avant 13h30 et s'est dirigé au bureau numéro 1 pour exprimer son vote. À sa sortie du bureau de vote, Fort Nyasingbe s'est dit confiant pour la victoire. Un sentiment de satisfaction, confiance et sérénité. J'espère que la suite du processus électoral sera aussi calme que ce que nous avons connu pendant toute la campagne. Quels sont les rapports qui vous parviennent en ce moment ?
Non, je crois que sur tout le territoire, il y a eu quelques incidents mineurs, mais globalement, les choses se passent bien, il y a une bonne affluence et ça se déroule dans le calme. Vous êtes confiant? Oui, je suis confiant. Qu'est-ce qui vous rassure tant, Monsieur le Président? Je crois que c'est ma nature. Quand on travaille bien, j'ai été soutenu par mes militants, par les membres de mon parti et les sympathisants et d'autres qui ont bien voulu assister à nos meetings, nous écouter. J'ai vu la réponse qu'ils ont apportée aux propositions que j'ai faites, donc je suis plutôt confiant. Tout comme les autres candidats, Faure Sozomna Nyazingbe devra attendre la compilation des résultats par la CENI et la proclamation de ces résultats pour savoir le vainqueur de cette élection présidentielle. Aimé Tchaboré Gogué de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral a voté à Tandjouaré dans les savanes. Como Poyode était notre envoyé spécial. Reportage. Nous sommes ici à Tandjouaré, précisément à Nano, dans le centre de vote EPP Doré. Le candidat du parti Adi vient accomplir son devoir civique. Tchaboré Aimé Gogué, tout comme les autres candidats, a à coup sûr voté pour lui-même. Son souhait est d'obtenir le plus de suffrages. Je viens d'accomplir mon devoir citoyen, j'ai voté. On voit ici, c'est ce que nous souhaitons partout, que le vote se déroule dans le calme et que le vainqueur réel soit déclaré élu. Donc c'est ce que nous attendons pour cette élection. Le souhait de tous les Togolais est que le vote se déroule dans de bonnes conditions, comme la campagne électorale. Le candidat de l'Alliance nationale pour le changement a rempli son devoir civique à Lomé. Jean-Pierre Fabre a voté au centre de vote du lycée de Kodjo-Via-Kopé. Marie-Ange Bida pour les images. Jour du vote de la présidentielle 2020 dans le quartier Kodjo-Via-Kopé. Jean-Pierre Fabre, candidat de l'Alliance nationale pour le changement, fait son entrée dans son centre de vote aux environs de 9 h. Vérification des données sur la liste électorale, puis le candidat passe à l'acte. Quand on a passé tout le temps à se préparer, à travailler, on est serein. On a la satisfaction au moins d'avoir fait le nécessaire. Toujours se mobiliser pour aller voter. Toujours, il faut aller voter. Jean-Pierre Fabre a exhorté les populations à poser elles aussi ce acte civique et citoyen. Et puis Gabriel Messangbeome Kodjo a voté à l'EPP Humpati à Tokwen Foreva à Lomé en accomplissant son devoir civique. Il espère au vu de la mobilisation que les Togolais feront ce qu'il appelle le bon choix. Reportage Ramdan Bassina. Il sonnait un peu plus de 10h30 lorsque Gabriel Messangbeome Kodjo, candidat du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, arrive à l'EPP Humpati pour accomplir son devoir civique. Le candidat du MPDD pense que les Togolais feront un choix judicieux au vu de la mobilisation constatée. Pour lui et tous les inscrits sur les listes, ce vote revêt un enjeu majeur. Personnellement, la mobilisation, en tout cas, me donne confiance que le message a été entendu et que les Togolais veulent marquer une rupture totale. La mobilisation me rassure. Déjà à 7 h, les bureaux de vote ont ouvert dans ce centre de l'EPP Humpati. Gabriel Messangbeome Kodjo est le candidat de la dynamique Monseigneur Poduro. Voici pour le vote des différents candidats à cette élection présidentielle. Comme Isselam Klassou, le chef du gouvernement a voté dans son fief dans le Raho à Ngocha. On voit cela avec Yves Agbevivi. Au centre de vote du CEG Ville 1 et 2, comme dans toute la préfecture de Raho, les électeurs se sont mobilisés. Jeunes, adultes et personnes âgées de la préfecture de Raho ont choisi celui qui doit diriger le pays durant le prochain quinquennat. Le processus du scrutin présidentiel a été marqué par la sérénité, ce qui, selon le Premier ministre Komisselom Klassou, qui a accompli son devoir civique au CEG Ville 2 à Notien, témoigne de la maturité des Togolais. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour son amour pour notre pays. C'est le lieu aussi de saluer la maturité du peuple togolais pour avoir su garder son calme et le processus s'est déroulé jusqu'à ce jour
nous pensons et nous souhaitons que la paix, la sérénité puissent être aussi de mise ce jour, le jour du scrutin, et que le meilleur gagne. Dans les plus de 9000 bureaux de vote installés sur l'étendue du territoire, dont 355 dans le Haro, les Togolais ont voté et souhaitent qu'au sortir de ce scrutin, le Togo continue son processus de développement. Et nous nous rendons dans la préfecture de Akpélé. Nous rendons à Akpélé pour le vote de la présidente de l'Assemblée nationale. Yawa Djigboli Tchegan a accompli son devoir civique et citoyen ce matin à l'école primaire publique d'Agavé, donc préfecture de Pélé. Après avoir glissé son bulletin dans l'urne à 10 h, elle a exhorté la population à sortir massivement, à voter dans le calme et la sérénité. La présidente de l'Assemblée nationale a visité certains bureaux de vote après son vote. On va cela avec Marie-Reine Abeta et Ferdinand Diassoa. À l'école primaire publique d'Agavé, dans la préfecture de Pélé, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigboli Tchegan, a également accompli ce jour son devoir civique. C'est un jour de grands enjeux et nous espérons que le Togo va sortir gagnant de cette journée. La présidente de l'Assemblée nationale a visité certains bureaux de vote dans la préfecture de Pélé afin de s'enquérir du bon déroulement du processus électoral. Après le vote donc de ces responsables de la République, on va constater le vote donc des populations à l'EPP Vacosito. La population est sortie massivement remplir son devoir. Déjà à 5 h 45, les bureaux de vote ont vu installer le matériel de vote, ce qui a permis le démarrage effectif à 7 h. Devant les 23 bureaux de vote là-bas à l'EPP Vacosito étaient alignés les votants dont certains ont manifesté leur appréciation par rapport à l'organisation et à la réussite du vote dans le calme. Gédéon Assi, Ferdinand Diassoa. Les citoyens en âge de voter à Sobosito ont eux aussi accompli leur devoir civique ce 22 février, jour de l'élection présidentielle au Togo. Et déjà à 7 h, l'affluence des électeurs était à son comble. Là, on a voté en toute sérénité et le chef centre de vote rassure. Si ça se passe bien et que vous voyez l'engouement, vous voyez la population qui se donne chacun par ici, par là pour pouvoir accomplir son devoir citoyen. Je suis très contente d'arriver ce matin pour voter. Il y avait une bonne ambiance, surtout la rapidité. Je suis venu, je n'ai pas passé trop de temps, j'ai voté et je repars comme ça pour mes préoccupations. En espérant faire le bon et le meilleur choix pour le Togo, les électeurs ici nourrissent l'envie de voir le Togo et son prochain dirigeant résolument tourné vers le développement. Et l'on reste toujours dans la préfecture d'Agouenivé, au lycée d'Agouenivé. Les électeurs en âge de voter étaient également au rendez-vous pour accomplir leur devoir civique. Reportage Solange Amandé, présenté par Eli Agbanyadao. Déjà à 7 h, les bureaux de vote sont ouverts ici au lycée d'Agouenivé. Les citoyens en âge de voter étaient aussi au rendez-vous pour accomplir leur devoir civique. Avec l'aide des membres du bureau de vote, les électeurs parcourent les différentes étapes pour faire l'acte du vote. Et je viens d'accomplir mon devoir civique et c'est avec quand même beaucoup d'émotion et beaucoup de satisfaction de voir enfin tout ce processus aboutir. Et nous constatons que tout se passe bien dans le calme. Je suis fier d'avoir voté pour élire mon président pour le futur. Le bureau est ouvert à 7 h. Il n'y a pas de décision. On travaille normalement. Le processus se déroule sur le regard bienveillant des observateurs internationaux et nationaux pour attester de la fiabilité et de la crédibilité du processus. Dans la commune de Zio 2, le ministre Kodjo Adedji a effectué ce samedi une tournée dans les différents bureaux pour s'assurer du bon déroulement du scrutin. On verra ça avec Edwige Atakma Bassabi et Eli Agbanyadao, tout comme le constat du vote à Adeti Kopé et à Agoué.
Vérification d'identité, ramassage de cartes d'électeurs, réception du bulletin de vote et passage à l'isoloir. Amélie Domeko vient d'accomplir son devoir citoyen et civique. Comme elle, ils sont des centaines à faire le déplacement du centre de vote de l'EPPA de Tchikopé pour élire le futur président du Togo pour les 5 prochaines années. Je suis contente d'avoir contribué à élire le futur président du pays. J'ai déjà voté. Je suis très contente. J'étais à Kpalimé, plus précisément à Kpélé et à Deta. Mais pour ce vote, je me suis déplacé pour venir voter ici. C'est une joie pour moi aujourd'hui d'avoir voté. J'ai fait mon devoir civique. Toutes les personnes qui ne retrouvent pas leur bureau de vote sont aidées. Des jeunes formés sont là pour les assister à voter en toute quiétude. Je suis là ce matin pour pouvoir aider les vieilles dames, des jeunes, certains qui n'arrivent pas à trouver vite leur bureau de vote, en envoyant tout juste les 19 numéros qui figurent sur leur carte d'électeur au 10-10. Si j'envoie ça au 10-10, la CENI maintenant m'envoie son nom complet, plus maintenant son bureau de vote. Et là, ce qui permet à ces dames de voter tranquillement et rapidement et rentrer à la maison. Les populations sont mobilisées pour répondre à ce rendez-vous électoral. Les responsables de la commission électorale locale indépendante CELI jouent aussi leur partition pour la réussite de ce scrutin. Et le vote se déroule normalement. Les électeurs cherchent leur nom, font vérifier par le membre du BV qui est à l'entrée et ils suivent le processus normal jusqu'au vote. Depuis l'ouverture des bureaux de vote, il n'y a pas d'incident et tout se passe normalement. Déjà à 7 h, tous les 610 bureaux de vote de la préfecture d'Agoignivé sont ouverts dans les 81 centres de vote. Nous avons constaté une mobilisation très forte. Nous constatons un engouement qui montre que les Togolais veulent absolument démontrer l'avancée démocratique de notre pays en matière de vote. Le centre compte 17 bureaux de vote et près de 500 votants sont attendus par bureau. À Kovié, dans la commune Zio 2, les opérations de vote pour la présidentielle au Togo sont aussi effectives. Les populations sont sorties ici nombreuses pour honorer leurs devoirs civiques et citoyens. Il s'agit d'un tour que nous venons d'effectuer sur les centres du canton de Kovié, qui est un canton donc, de Zio 2. Tout se déroule à satisfaction dans tous les centres et les bureaux de vote où nous sommes passés regarder. Tout se déroule dans la paix totale et nous pensons que tout ira pour le mieux. Un tour dans plusieurs autres centres de vote dans la commune Zio 2, le constat reste le même. Les électeurs, d'un air confiant, accomplissent leur devoir civique et espèrent qu'au sortir de ce scrutin, le Togo, la mère partie, sort gagnant. Vous avez suivi donc une compilation de comment les votes se sont déroulés à Aretikopé et à Goé avec Luc Assi et à Crovier avec Edwige Atakbabasabi et Eli Agba. Cap sur l'intérieur du pays, voyons comment le scrutin s'est déroulé à Kara avec Nestor Mouzou. Mais d'abord, on fait le point de la région de la Savane avec Chaznam Baga. Dans la préfecture de Tonne, plus de 184 000 électeurs étaient attendus dans 390 bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique. Ils avaient le choix entre 7 candidats. Parmi eux, un seul aura leur faveur, celui à qui ils vont décider de confier la destinée de la nation togolaise pour les 5 prochaines années. Le vote, c'est un devoir civique que tout le monde doit le faire pour faire évoluer le pays. En votant, on se responsabilise par rapport à la vie politique citoyenne de notre pays. Pour s'assurer du bon déroulement des opérations de vote, le préfet de Tonne et le président de la commission électorale locale indépendante CELI ont effectué une tournée dans certains centres de vote. Avant même l'ouverture des bureaux de vote, il y avait de longues files d'attente devant certains bureaux. Et partout où nous sommes passés, les gens ont assimilé la formation. Et les différentes sensibilisations par les différents candidats ont amené les citoyens
a sorti très massivement dès les premières heures de l'ouverture des bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique. Et nous osons espérer que cela va continuer. La même supervision du vote est faite par des délégués des partis politiques qui veillent à la transparence et à la sincérité des opérations. Une fois le vote terminé, commence la phase des dépouillements suivis des compilations des résultats vers la CELI puis vers la CENI. Dans la COSA, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes aux électeurs à l'heure indiquée avec tout le nécessaire et tout se passe comme prévu. Nous leur avons donné des consignes. Les femmes enceintes, si elles sont là, les hommes âgés également et les malades, lorsqu'ils sont là, ils vont passer. Pas de difficulté particulière parce que tout ce que nous avons donné comme consigne est respecté par la population, donc ça se déroule normalement. Tout se déroule bien. C'est le même constat que font les représentants des candidats. Les élections se déroulent normalement. Il y a tous les matériels, les gens s'organisent bien et il n'y a pas de problème. Depuis qu'on a commencé, on a débuté à 7 heures. Donc tout se déroule normalement. Dans notre bureau ici, le vote, ça se passe très bien. On n'a pas constaté des difficultés ici à notre niveau. Tout se passe normalement comme prévu. Dans la COSA, le nombre d'inscrits est de 156 443 pour 403 bureaux de vote. Le président de la commission électorale locale indépendante, Célie Koza, a fait le tour pour se rendre compte du déroulement du scrutin. Les gens sont vraiment mobilisés et les membres que nous avons déployés dans les bureaux de vote sont aussi là. Chacun était à son poste. Ensuite, le matériel aussi est disponible. Après avoir glissé le bulletin dans l'urne, les électeurs ont le sentiment de devoir accompli. Le vote, c'est un droit civique que tout autre humain doit l'accomplir dans sa vie. Puisque c'est un droit, tout comme les autres devoirs, nous devons les accomplir. Donc je suis venu très tôt, déjà j'ai accompli mon devoir civique. Déjà 7h01, j'étais le premier dans mon bureau de vote pour pouvoir vaquer à mes occupations éventuelles. Je suis venu voter parce que c'est mon devoir. En tant que citoyen togolais, je dois accomplir mon devoir civique. Alors c'est pour ça, très tôt ce matin, je me suis dit, c'est bien que je vienne aussi parce que ma voix aussi compte. Les observateurs locaux et ceux de la CEDEAO et de l'Union africaine sont bien remarquables sur le terrain. Et l'on descend dans les régions centrales et plateaux pour faire le constat du déroulement du vote dans ces régions-là. Sylvain Aboudou nous fera le point d'Atapamé, mais d'abord, Désiré Aloé nous fait le point de Sokodé. Âgée de 18 ans aujourd'hui, Jeannette vient d'accomplir, elle aussi, son droit et devoir citoyen, un vote effectué pour sa toute première fois dans sa vie. Je suis très content pour voter parce que c'est ma première fois de voter. Parce que chaque citoyen doit voter, car c'est son devoir. Plusieurs citoyens se sont donc prêtés à cet exercice ici à Tapamé. Dans les bureaux de vote, tout comme ici à l'EPP Souhaité, au lycée d'Agbonou, à Nyanya et dans bien d'autres, c'est la sérénité qui a régné. Je viens d'accomplir mon devoir civique, sentiment du devoir accompli, parce que la consolidation de la démocratie, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut maintenant que chaque citoyen s'inscrive dans une démarche participative, se sente responsable du devenir de notre pays. Après Atapamé, cap sur Amou, plus précisément à Adiva et à Amou-Oblo. Ici également, l'ambiance est toute particulière et l'engouement de taille. Je viens d'accomplir mon acte de citoyen et j'en suis très fier. C'est un devoir civique. Et donc, ce faisant, nous participons à la consolidation de la démocratie et de l'état de droit au Togo. Ce vote comptant pour la présidentielle de 2020 s'est déroulé sous le regard des observateurs nationaux et internationaux qui qualifient le processus de démocratique. Se passe bien pour l'élection présidentielle dans la bonne gouvernance, avec un système très démocratique et en proximité avec les gens. Dans le Goût, par exemple, 307 bureaux de vote ont ouvert leurs portes où environ 113 000 électeurs ont fait le choix de leur candidat. Dans la région centrale et plus précisément à Sokodé, ils sont donc nombreux devant les bureaux de vote pour accomplir ce devoir civique. Depuis le matin, les activités ont bien commencé depuis 7 heures. Il y a tellement d'affluence. Le matériel qu'on a mis à notre disposition est aussi bien. Je suis venu ce matin accomplir mon devoir civique, ça veut dire que je suis venu voter. Je suis venu choisir le chef de l'État. Ça prouve que la démocratie marche. Dans la foule, des membres du gouvernement pour s'acquitter de ce devoir qui renforce la démocratie. Nous rendons gloire à Dieu. On attendait ce jour J
Vous voyez, il y a beaucoup d'électeurs et c'est tout ce qu'on attendait. Nous souhaitons que les choses se passent très bien jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. La démocratie, c'est ça, hein? C'est le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Même engouement à Tchamba, où les électeurs mobilisés devant le bureau de vote. Les gens ont hâte, effectivement, d'arriver à accomplir leur devoir. Généralement, donc, nous sommes très satisfaits du déroulement du scrutin dans notre préfecture. Partout, des queues sont longues pour poser dignement cet acte de citoyenneté. Dans le village de Tchavadé, chacun muni de sa carte d'électeur pour choisir librement le président de la République. À Paratao, dans l'est de la ville de Sokodé, c'est le même engouement. Chacun vote librement. Paratao aussi, ça se passe très bien. Tous les matériels sont là. Que les meilleurs gagnent. L'adhésion est totale ici à Sokodé. Les centres de vote sont pris d'assaut pour dire oui à la démocratie. Tout se passe sous l'œil discret des forces de sécurité qui ont accompli ce acte 72 heures avant. À Blita, à Mo, à Soutoubois, les inscrits votent pour choisir librement le président de la République. Soussoukbo a été envoyé dans les plateaux Est, Palimé et environ pour faire le constat. Tout s'est bien passé, comme on va le voir dans ce sujet. En file indienne, les électeurs de Palimé glissent leurs bulletins dans les urnes. Ils choisissent parmi les 7 candidats celui qui les a le plus séduits par son programme de société. Ce premier tour de rendez-vous démocratique s'est passé dans la sérénité au centre de vote de l'hôtel de ville de Palimé. Chaque électeur espère célébrer la victoire de son candidat dans les prochains jours. Bon, je pense que ça a bien commencé. Il n'y a pas eu de difficultés. Les gens étaient venus bien avant même 7 heures. Et à 7 heures, les choses ont commencé effectivement. Et moi, par exemple, j'ai déjà voté. Nous espérons que ça va se terminer bien, comme ça a bien commencé. Plusieurs électeurs, le jour de vote, continuent toujours de vérifier leur nom sur la liste. Ce n'est pas le cas de Aïkoyaï qui est venu accomplir son devoir civique. J'ai déjà fait le SMS pour retrouver mon bureau de vote, donc je savais là où je devais voter avant d'arriver. Donc ça s'est bien passé. À la ville centrale, à Gougadjepi et à l'école primaire publique centrale de Palimé, l'opération de vote s'est déroulée dans la quiétude. Et le dépouillement a commencé aussitôt après la fermeture des bureaux de vote à 16h GMT. Esther Laclé a été envoyée faire le tour dans les lacs, le Yorto, le Vau et le Zio. Voici son reportage. Sur les 3 614 056 électeurs inscrits au Togo, 6 889 personnes votent ici au centre Bethel à Legbasito. Ils sont repartis dans 14 bureaux de vote. Déjà avant 7 heures, ils étaient sur place pour accomplir leur devoir civique. Pas d'incident, tout se passe bien d'après le chef centre. Les bureaux de vote ont été ouverts à 7 heures du matin et actuellement tout se déroule bien. Les électeurs votent sans incident. Même ambiance à l'école primaire publique Sobusito qui attendait plus de 11 000 électeurs dans ses 23 bureaux de vote. Ici, les personnes âgées et les femmes enceintes sont privilégiées. Si j'ai choisi ce matin venir, c'est un devoir civique que nous sommes là pour accomplir. Les électeurs se sont précipités très tôt. Déjà, avant l'ouverture, il y avait de l'affluence. Donc nous avons commencé par les faire rentrer juste après l'installation. Donc, juste là, je peux dire que tout va bien. Celui qui est à la porte, il essaie de temps en temps de jeter un coup d'œil dans la file d'attente. Et lorsqu'il y a les personnes âgées, les femmes enceintes, on les fait passer a priori avant que le reste ne passe. Dans le Zio, précisément au centre de Davier-Mondi, les citoyens togolais de plus de 18 ans accomplissent leur devoir civique dans la sérénité. Ici, c'est Thierry Davier-Mondi. J'ai quitté Lomé pour venir voter ici parce que j'ai fait ma carte ici. Donc j'étais là depuis hier nuit. C'est un devoir civique, donc je suis fier d'avoir accompli mon devoir. Dans le bureau de vote numéro 7, les responsables des bureaux de vote expliquent une fois encore aux électeurs comment voter. École primaire publique centrale de Tchekbo, 13h20. Les bureaux de vote ne désemplissent pas, tout comme ici à Arépé. Ici, nous sommes à Arépé-Wontien. Le vote se passe très bien, dans la paix, dans la quiétude.
Akou Adjo est particulièrement en joie ce 22 février. Ce vote est une grande première pour elle. Elle fait partie des électeurs de Zafi. C'est ma première fois de voter, mais ça s'est bien passé. Nous préférons la paix dans notre pays. Avant cette même, les électeurs se sont déjà alignés devant la porte avant notre arrivée. Et bon, une fois que les choses sont installées, on a commencé les votes. Et la matinée, la foule était dense. Dans mon centre de Zafi, ici, actuellement, dans mon bureau de vote, il y a 313 inscrits. Mais dans tout le canton de Zafi, on a 10 bureaux de vote. Et tout se déroule sous la supervision de la Cour constitutionnelle. Les délégués font le tour des 4445 centres de vote. À Tablibo, tout comme à Afagnan, le constat est le même. Nous sommes constitués en 3 binômes. Il y a d'autres qui sont ailleurs. Nous avons pris le tronçon depuis Batonou jusqu'ici. Et tout se passe bien. Nous sommes des délégués de la Cour constitutionnelle et notre rapport sera versé à la Cour constitutionnelle. Il est 16h, on a clôturé. On veut commencer le dépouillement. Un dépouillement sous l'œil vigilant des observateurs nationaux et internationaux et de la population dans ce centre de vote à Anéro comme partout ailleurs. Et ce communiqué du gouvernement pour poursuivre cette édition avant de parler donc du vote des Togolais de la diaspora. Le communiqué dit ce qui suit. En vue de garantir la transparence et l'intégrité du processus de vote et la consolidation des résultats de l'élection présidentielle, le gouvernement togolais a entre autres autorisé la présence des missions nationales et internationales d'observation électorale en vue d'observer l'élection présidentielle de ce 22 février 2020. Selon les dispositions du Code électoral, elles sont accréditées par la Commission électorale nationale indépendante pour les missions nationales et par le ministère en charge des Affaires étrangères pour les missions internationales. Alors que la liste définitive des missions d'observation accréditées est rendue publique, grande fut notre surprise de constater le mercredi 19 février l'arrivée au Togo d'une équipe de l'organisation non gouvernementale National Democratic Institute NDI sous le couvert d'une commission d'assistance technique à la concertation nationale de la société civile du Togo, CNSC Togo, qui avait déjà été accréditée conformément au texte en vigueur et au cahier de charge. Il faut signaler que la CNSC n'avait pas signalé une quelconque assistance technique du NDI au moment de la soumission de sa demande d'accréditation à la CENI. C'est donc à juste titre et en vertu de la loi que cette accréditation a été retirée purement et simplement pour violation du cahier de charge. Outre une prétendue assistance technique non autorisée et donc frauduleuse, le National Democratic Institute n'a guère formulé une demande d'accréditation pour observation électorale en République togolaise, encore moins pour la compilation des résultats, attribution dévolue à la CENI conformément aux lois électorales en vigueur au Togo. Par ailleurs, les 3 personnes du NDI découvertes au Togo lors d'un contrôle de routine mené par la direction de l'immigration transportaient dans leur bagage 14 ordinateurs portables estampillés NDI d'une très haute puissance et présentaient de sérieux doutes sur le motif réel de leur séjour du fait de fausses déclarations portant sur leur lieu d'hébergement pour 2 d'entre elles et une fausse identité mentionnée à l'hôtel pour l'une d'elles. Le tout couronné par une attitude de défiance. Et pourtant, cette organisation non gouvernementale, dont des membres ont été démasqués, indique vouloir aller plus loin en procédant à la compilation des résultats de l'élection présidentielle en violation de toutes les lois en vigueur. À tous ces agissements graves s'ajoute la partialité publiquement affichée par des responsables de cette organisation, en l'occurrence le directeur pays du NDI en République démocratique du Congo, qui n'a de cesse de manifester son soutien à l'opposition togolaise et tout récemment à un candidat annoncé à l'élection présidentielle. Ce directeur s'est même permis d'indiquer récemment sur sa page Facebook que, je cite, « La meilleure façon d'empêcher la fraude dans une élection trompe-l'œil est de savoir frauder soi-même, #Togo », fin de citation, révélant, si besoin était, la conspiration en cours.
Toute chose contraire aux critères internationaux de l'observation électorale et illustrant une volonté manifeste de cette organisation de pervertir le processus électoral auquel prendront part 7 candidats sous l'œil scrutateur non partisan et professionnel de plus de 26 missions d'observation internationale pour 286 observateurs et de plus de 33 associations togolaises de la société civile, plus de 3000 observateurs. Nous prenons donc à témoin la communauté internationale sur ces actes délictueux et d'ingérence au mépris des textes en vigueur en matière d'élection au Togo. En tout état de cause, la Commission électorale nationale indépendante et le gouvernement togolais veilleront chacun à ce qui le concerne à l'application stricte des textes des lois en vigueur en République togolaise. Le communiqué est estampillé du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Je le disais tantôt, le Togo a donc expérimenté pour la première fois le vote de la diaspora. 348 inscrits étaient attendus pour voter dans 6 pays. La TVT est donc allée constater l'effectivité des opérations au Gabon et puis au Maroc. Au Maroc, par exemple, 115 électeurs devaient repartir leur vote entre 7 candidats. Gérard Lagoudou nous fait le point depuis Rabat. C'est ici, à l'ambassade du Togo au Maroc, que les Togolais de l'extérieur vivant dans ce pays se sont donné rendez-vous dans les urnes pour élire leur président pour les 5 prochaines années. Et depuis 7 heures ici, soit 6 heures à Lomé, les bureaux de vote ont ouvert et c'est dans la joie que la diaspora togolaise participe à ce devoir civique et citoyen. Avoir fait 10 ans au Maroc et ne pas avoir voté, je pense qu'aujourd'hui c'est une fierté pour moi de pouvoir voter. Et nous remercions nos autorités, les plus hautes instances qui ont permis que nous, déjà depuis l'étranger, au Maroc, nous ayons la possibilité de voter. Ce matin, je suis là pour voter étant togolaise. C'est une fierté pour moi de faire mon devoir citoyen. Nous remercions les autorités togolaises d'avoir permis ce vote de la diaspora. Et nos attentes, c'est que cette élection se déroule comme ça a commencé, dans la paix, dans la tranquillité, que ça se termine en toute beauté et que ce lien de fraternité qui existe entre les Togolais, surtout ici entre nous au Maroc, que cela reste serein. Dans sa mission d'organisation et de supervision des opérations électorales et référendaires, la CENI a ouvert une commission électorale d'ambassade indépendante CEAI et dotée de superviseurs. À Rabat, 115 Togolais de l'extérieur se sont fait enregistrer pour le vote de la présidentielle de 2020. Le vote a bien commencé ici à l'ambassade du Togo au Maroc. Tout se passe dans l'ensemble, dans le calme et dans la sérénité, suivant les normes de la prescription de la CENI. Donc, il y a cette volonté, il y a cette fierté de participer au vote et au choix du futur président qui va diriger notre pays. Je remarque avec satisfaction que ce scrutin a débuté dans les normes indiquées par le Code électoral. En tant que superviseur, j'ai constaté que le local apprêté pour le vote a été un local aéré. J'ai constaté aussi que les membres du bureau de vote sont présents à leur poste. Les électeurs ont suivi un ordre appréciable pour effectuer leur devoir civique. Les bureaux de vote ferment à 16 heures ici à Rabat, soit 1 heure d'avance sur Lomé. Les bureaux de vote ont donc fermé depuis 155 Togolais pouvaient voter au Gabon. Yaté Aratem, envoyé spécial à Libreville, nous fait le point de la journée. Ils sont en terre gabonaise, mais exercent leur devoir civique. Ces Togolais de la diaspora inscrits sur la liste électorale de la commission électorale d'ambassade indépendante CEAI. 155 au total participent à ce vote. Les forces de sécurité gabonaises sont visibles pour la sécurité du scrutin sous le regard avisé des membres du bureau de vote. La liste électorale est encore visible et le matériel électoral, l'isoloir, l'encre indélébile, le bulletin unique de vote et l'urne transparente scellée en présence des électeurs. Je me sens justement content parce que ça fait longtemps que les Togolais qui résident à l'étranger ne votent pas. Mais puisque maintenant ils ont institué ça, donc je suis tellement content. Tout est tranquille, tout se passe normalement. Il n'y a pas
de bousculade. Des votes par procuration, il y en a eu. C'est vraiment fluide. Je suis très content d'avoir voté depuis 20 ans que je suis parti du pays. Je suis venu même voter par procuration pour un collègue qui est à M. Aouaga. Tous les papiers demandés, je les ai signés, légalisés ici et je l'ai fait. Le vote s'est déroulé dans le calme et le processus a été respecté. La participation des Togolais de la diaspora fait suite aux réformes constitutionnelles et institutionnelles intervenues au Togo. Et la traditionnelle nuit électorale se prépare du côté du siège de la Commission électorale nationale indépendante à Lomé. Gerson Deveau est en studio déjà, le studio monté à la CENI pour nous faire vivre cette nuit électorale. Gerson, un petit mot avant dans le début de cette soirée, elle commence à 21h. Oui, bonsoir Lys, bonsoir à tous. La grande soirée électorale, eh bien c'est ici, en direct donc de la CEDI, que nous allons la vivre ce soir dans la grande salle de conférence de la CEDI. Ce sera donc bientôt avec les différents acteurs impliqués dans l'organisation, dans le déroulement donc de ce processus électoral. Les Togolais ont voté donc aujourd'hui. Nous reviendrons bien évidemment donc sur le déroulement du vote, du scrutin avec la CEDI, avec le gouvernement, avec les autres acteurs impliqués dans l'organisation de ce scrutin. Donc il y aura différents panels qui vont se succéder donc ici au cours de cette grande nuit électorale. Nous parlerons donc, je vous l'ai dit, donc du scrutin et peut-être avec la CEDI, peut-être va filtrer le taux de participation et peut-être même vont filtrer les premières tendances donc de cette nuit électorale. Donc nous restons en stand-by et c'est une soirée animée avec Gaëtan Kwadjeba de New TV. Effectivement, nous allons animer ces différents panels de cette spéciale nuit électorale de la présidentielle du 22 février. Et c'est tout à l'heure à partir de 21h, temps universel. À très bientôt donc, Lys. Gerson Deveau et rendez-vous donc dès 21h pour vivre en direct depuis le siège de la CENI cette nuit électorale. Et cette série de communiqués pour boucler ce journal, rappelez donc ce communiqué de la HAC qui rappelle aux médias privés, publics ainsi qu'à la presse étrangère qu'aucun résultat partiel ou définitif des votes de l'élection présidentielle ne peut être communiqué au public avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire national, conformément aux dispositions du code électoral et des textes réglementaires de la HAC. Par ailleurs, après la fermeture du dernier bulletin de vote et jusqu'à la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle, les médias publics privés et la presse étrangère ne peuvent publier ou diffuser que les résultats donnés par la CENI et ses démembrements. Ils doivent, le cas échéant, indiquer la source et bien préciser leur caractère partiel et provisoire. Le président de la HAC invite par conséquent l'ensemble de la presse au respect scrupuleux de ces dispositions. Communiqué du président de la Commission électorale nationale indépendante qui informe les parties prenantes au processus électoral que, conformément aux dispositions du Code électoral, les opérations de vote ont pris fin ce samedi 22 février 2020 à 16h sur l'ensemble du territoire national. Les électeurs ont pu exprimer dans le calme leur choix dans les 9389 bureaux de vote. La CENI adresse ses sincères remerciements à toute la population togolaise en général et en particulier aux candidats, aux responsables des partis politiques, aux missions d'observation nationale et internationale et à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral pour leur civisme, leur mobilisation et leurs apports multiformes. La CENI compte mettre tout en œuvre pour proclamer les résultats provisoires au plus tard le lundi 24 février. Attention, la CENI compte mettre tout en œuvre pour proclamer les résultats provisoires au plus tard le lundi 24 février 2020 à 20h. Communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le communiqué dit ce qui suit. Le peuple togolais appelé aux urnes ce samedi 22 février 2020 a fait preuve d'une grande maturité tout au long du processus de cette élection présidentielle. Que ce soit pendant la période de campagne électorale ou le jour du scrutin, aucun événement ou incident grave de nature à entraver le bon déroulement du processus de cette élection n'a été relevé. Toutefois, ce samedi 22 février,
jour du scrutin, des renseignements recoupés et concordants recueillis font état de ce que des individus non identifiés s'apprêteraient à agresser physiquement M. Agbeyome Kodjo, un des candidats à l'élection présidentielle, à son domicile, dans le seul but d'imputer un tel forfait au gouvernement. Aussitôt alerté de ces allégations d'agression, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a pris certaines mesures préventives en faisant déployer autour du domicile de l'intéressé un dispositif conséquent d'éléments de force de sécurité pour empêcher ces individus mal intentionnés de commettre leur forfait. Le même dispositif sécuritaire a été déployé au domicile de Monseigneur Philippe Fanoko Kosik Podjro, archevêque émérite de Lomé, parrain du candidat Agbeyome Kodjo. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, tout en se félicitant du calme et de la sérénité qui ont prévalu depuis le début du processus de l'élection présidentielle 2020, invite au nom du gouvernement les candidats, les acteurs politiques et toute la population au calme et à la retenue et leur demande de faire confiance aux forces de sécurité. Il rassure les uns les autres que toutes les mesures sont prises pour préserver la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Le communiqué est signé du général de brigade Damyan Hak. Damham Yak. Toutes mes excuses. Je redis, le communiqué donc est signé du général de brigade Damham Yak. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Tout de suite à 21h avec Gerson Dovo et Gaëtan Kwadjeba en direct de la CENI. Vous vivrez la nuit électorale. Au revoir et à très bientôt.